Lassés d'attendre, certains Français se sont pris en main pour trouver seuls des solutions à cette crise du logement. Comme ici, à Ivry-sur-Seine, à l'est de Paris. Nous sommes à la coopérative du Coteau. Un chantier révolutionnaire. Un nouveau quartier qui sort de terre, où les propriétaires se sont passés de promoteurs pour construire les maisons de leurs rêves. Bonjour, François Langlais. Bonjour Alain, enchanté. Enchanté, donc c'est vous l'architecte de cet ensemble? Oui. C'est une vraie rue que vous avez construite? Alors c'est pas tout à fait encore une rue, mais ça va le devenir. Le mot est approprié parce que cet espace-là qui va être une sente. C'est-à-dire une petite ruelle qui va descendre? Une petite ruelle. Et cet élément va servir de liaison urbaine pour franchir le coteau d'Ivry. Combien il y a de logements alors? Alors là, il y a 10 logements, 10 maisons en bois, qui sont des maisons passives et qui se destinent à être un programme en accession sociale. On peut visiter? Et on peut les visiter. Alors on va le faire. 10 maisons et appartements. Ils respectent les normes environnementales les plus strictes. De 80 à 120 mètres carrés avec terrasses et jardins. La plupart des propriétaires viennent de HLM, comme la famille de 4 personnes qui habitera bientôt cette maison. Alors, on rentre dans une des maisons. Oui. Maison en bois, qui est tout fait en bois. Tout en bois, en contre-collé bois. C'est une maison avec des effets, ce qu'on appelle des effets cathédrales, des trémies, des trous, des mezzanines. Ça sera pour une famille, tout ça? Ça, c'est pour une famille. Alors avec de l'isolant biosourcé, avec du bois. Là, on circule un petit peu dans d'autres pièces. Une seconde chambre. Oui. Pour 3 chambres, enfant, 2 salles de bain, salle de un bain, grand séjour. qui est en cours de finalisation. Combien de temps on met pour construire une maison comme ça? Alors, cette maison a été construite en 5 jours. Mais dire qu'elle est construite en 5 jours ne dit pas la difficulté de la coopérative qui, elle, a mis 5 ans pour réussir à aboutir son projet de financement et sa construction. On va monter l'escalier. Pour cette famille-là, comme pour tous les autres, issus du parc social, le luxe, c'était la surface. Donc là, on arrive dans l'espace des parents. Là, ce coin-là, c'est leur salon bibliothèque qui va ouvrir sur une vue panoramique. On voit tout l'est parisien. On va sortir. Et ouais, exactement, une belle terrasse. On voit les maisons en L qui sont distribuées sur la pente. Et on voit un petit peu les futurs jardins qui vont s'organiser pour chacune des maisons. Alors quel prix ils ont payé au mètre carré? Alors le prix au mètre carré ici de l'opération, quand l'opération va se terminer, ce sera autour de 2 900 € le mètre carré, tout compris. 2 900. Vous savez quoi? Là-bas, là, au niveau de la grue, il y a une opération qui est en cours. C'est 10 000 € le mètre carré. Ça veut dire que vous êtes arrivé à faire des prix 3 fois moins chers? Ce qui est vrai ici, c'est que tout le monde a mis la main à la pâte pour pouvoir tenir ce prix de 2 900. Comment vous avez fait pour obtenir un prix pareil? Personne ne perd d'argent. Personne ne perd d'argent. L'État a concédé une TVA sociale à 5,5, là où là-bas c'est une TVA à 20%, au vu du profil social des familles. Les gens, par leur travail, pendant 5 ans, ont appris le métier de promoteur. Ils sont devenus autopromoteurs. Donc ils ont appris à faire un bilan financier, à négocier avec une banque, à négocier avec un système assurantiel complexe. Ça veut dire que vous avez court-circuité le promoteur? Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc là, le prix de sortie égale le prix de revient. En économie, c'est toujours un modèle intéressant. Pour le coup, c'est un circuit très 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 court. Il n'y a pas de marge, autrement dit. Vous Il n'y a pas de marge. Le vrai prix. On paye le vrai prix. Le vrai prix du logement d'action sociale devrait être celui-là, et pas celui-là là-bas. Alain et les 9 autres familles emménageront d'ici 2 mois. À côté de leur maison, ils ont aussi construit en partage une salle des fêtes, un atelier de bricolage et même un appartement d'amis pour la famille ou les copains de passage. C'est le principe de l'habitat participatif, ou comment se loger en échappant à la spéculation. Alors, ils sont propriétaires aujourd'hui, ils ont acheté à bon prix, un jour ou l'autre ils revendront. C'est toute la question posée à ce groupe-là et posée globalement sur l'ensemble des groupes qui travaillent sur l'habitat participatif, de se contraindre, eux-mêmes se soumettent à des clauses antispéculatives de non-revente ou en tout cas de revente encadrée pendant 15 ans. Ça veut dire que s'ils revendent dans 15 ans, ils s'engagent à ne pas le revendre plus cher que ce qu'ils ont acheté? Alors, pas plus cher, ils peuvent le revendre en cas de force majeure. Divorce, décès, il y a plusieurs cas de force majeure. En tout cas, s'ils revendent, ils revendent avec une plus-value raisonnable. C'est quoi une plus-value raisonnable? Dans notre idéal type, la plus-value raisonnable est définie par l'indice de référence du logement, qui est de l'ordre de 2,5% par an. Je dis ça parce qu'en première couronne de la région parisienne, les prix ont flambé de 153% depuis 10 ans, c'est-à-dire 15% l'an. C'est ça qui est anormal, c'est cette situation-là qui est anormale. C'est un modèle qui est transposable, on pourrait faire d'autres groupes de logements comme celui-ci ailleurs? Alors c'est un modèle qui est d'autant plus transposable que l'Europe nous montre l'exemple. Prenons ce que l'Europe fait de mieux.
Zurich, par exemple, c'est une ville qui compte 60 000 logements en coopérative. Demain, avec la loi Allure, on devrait être en capacité de faire des coopératives d'habitants et des sociétés en autopromotion comme celle-ci, de faciliter les choses. Il y a 400 projets en jachère aujourd'hui au niveau national. Ce sont 10 000 logements qui pourraient créer une nouvelle voie dans l'offre de logement. C'est un parti pris politique et économique profond. Ça renvoie à plein de questions dans la société. Sans doute, ça renvoie aussi à une question qui est la fin d'un modèle hyper productiviste, hyper profitable, qui trouve une alliance entre une économie de marché et puis une économie où l'intérêt collectif est toujours une visée et un objectif à atteindre. Pris en folie, jungle réglementaire, pénurie, la France est toujours malade de son logement. Et pourtant, des solutions existent, comme cette coopérative mise sur pied par de simples citoyens. Déverrouiller le marché de l'immobilier, l'enjeu est de taille évidemment pour chacun d'entre nous, mais aussi pour tout le pays, car le logement, c'est le cœur de l'économie. Merci de nous avoir suivis, nous nous retrouverons le mois prochain. Bonsoir.